Hey, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. J'espère que vous allez bien. On va mettre ça là, ouais. Hey, salut les bichons. Hey, salut les bichons, j'espère que vous allez bien. On est en train de monter la vidéo que vous allez voir ce dimanche, mais on savait pas à l'époque quand c'est qu'on allait la sortir, et on se rend compte que c'est la première vidéo de l'année 2023. Donc on voulait vous souhaiter nos meilleurs vœux, tout plein de belles choses, et puis la santé, un peu de pognon, tout ce qui va bien. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter, les gars? Ok, donc tout un tas de choses, meilleurs vœux, et voilà, la santé, prenez soin de vous, plein de projets, et moi je vous dis à très vite. Allez, on continue là, ça tourne. Ah merde. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure du meuble de lave-main. Toujours est-il que la dernière fois, quand on a essayé le Volkswagen ID Buzz et qu'on a fait un petit hors-série, eh bien j'en ai profité pour aller chez Alain chercher mes miroirs. C'était une vidéo bien marrante, je sais pas si tu l'as vue, si tu l'as pas vue, eh bien c'est pas trop tard. Donc, nous sommes dimanche après-midi, il est 14h40, je viens de me faire une petite sieste, histoire de me dégourdir les jambes. Je me suis dit que cet après-midi, j'allais commencer à équiper un petit peu mon meuble de lave-main. C'est parti. Tiens, j'avance un peu l'établi, je le mets en travers parce que t'as vu, j'ai tout rangé. Putain, ça fait du bien, il y en avait besoin. Hein. Comme ça, au moins, je serais pas obligé de bouger 50 fois la caméra. Nous avons donc nos petites vitres. Hein. Donc, c'est du 3 mm en argenté. Ensuite, on a le robinet que j'ai déjà depuis pas mal de temps. Ça se voit, la couche de poussière. Et au fait que ce soit marqué bichon dessus. Donc c'est du Christina Ondina. J'ai acheté ça en même temps que j'ai acheté les robinetteries de la douche. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup. J'en installais déjà pas mal chez mes clients. Je trouve que c'est bon rapport qualité-prix. Là, pour le coup, ils m'ont rien filé, mais je t'en parle quand même parce que bon, voilà, ça peut te donner des idées. Je les aime bien parce que il y a une bonne garantie. En étant réglo, j'ai jamais été déçu de cette marque. Et sincèrement, même si bon, il existe tout un tas de marques que j'adore, je pense notamment à Hans Grohe qui est généralement mon deuxième choix ou mon premier dans certains cas. Mais ceux-ci, je les aime bien parce qu'ils font des robinetteries assez sympas et notamment des styles rétro, mais toujours de bonne qualité. Parce que des marques qui font des robinetteries rétro, j'en ai essayé 2-3. Et souvent, je sais pas, ça faisait un peu cheap, ça faisait un peu... Enfin, ça faisait pas super quali, quoi. Alors, le robinet, il est là. Bien sûr, il y a toujours un nœud qui est absolument infernal à défaire. Eh ben, dis donc. Ça, c'est bon. Et voilà la robinetterie qui a l'air d'être ici. Ah là là, regarde-moi ça comme c'est beau. Inox brossé. Donc c'est une robinetterie de lave-main. Sur les lave-mains, 9 fois sur 10, je mets toujours que l'eau froide. Pourquoi? Parce que quand on sort des toilettes, on se lave les mains, mais généralement c'est très rapide, quoi. C'est vraiment histoire de ne pas sortir avec les mains dégueulasses. Mais on n'y passe pas non plus 25 minutes. Et ce que j'ai constaté aussi bien chez moi que chez mes clients, eh bien, c'est que la plupart du temps, l'eau chaude n'a même pas le temps d'arriver que la personne est déjà dehors partie. Donc j'aime bien encore mettre uniquement une robinetterie eau froide, même si vous verrez que je tire toujours l'eau chaude et l'eau froide pour laisser le choix aux gens. Donc ici on est sur une robinetterie que moi je trouve magnifique. Alors le modèle c'est le Chambord, je crois, voilà, Christina Chambord. Et la référence, si ça t'intéresse, c'est CH14077. Donc robinetterie en inox brossé qui ira parfaitement bien avec le style de notre maison. Et toujours avec la petite pastille devant que j'adore, petite pastille céramique qui permet une identification. Donc là, c'est marqué froid avec la petite signature Christina. Et bah c'est pareil, j'aime bien. Bon, j'ai pris ça, ça irait pas dans tous les styles, bien sûr. Certains ont des maisons très modernes et tout. Mais nous, on trouvait que ça correspondait plutôt parfaitement à ce qu'on voulait. Donc là, c'est un robinet qui est livré sans flexible, puisque c'est uniquement un robinet d'eau froide. Donc, c'est-à-dire qu'on aura un raccord ici à mettre en 15-21. Alors, bien sûr, il est livré avec le joint, l'écrou. On installera ça tout à l'heure sur le lave-main. J'ai aussi reçu mon petit siphon. Donc là, c'est du Nicole EasyFon, quelque chose de tout simple. J'ai l'habitude dans cette marque, franchement.
Je posais quasiment que ça en termes de siphon. Nicole, c'est vraiment la référence, c'est français. Voilà, ce sont des marques qui sont de très bonne manufacture généralement et on n'est pas déçus. Donc mon petit siphon est là, je finirai d'ailleurs, mais d'ailleurs il y a une ouverture facile et moi je tire dessus, voilà. C'est comme le paquet de chips ou le paquet de fromage râpé, hein. Tu sais, à chaque fois, moi ma femme elle dit « Ah mais il y a une ouverture facile !» Et moi j'y vais, je mets un grand coup de couteau au milieu, ça me gonfle. Dites-moi si vous êtes un peu pareil. J'ai aussi reçu ma bonde, on en parle tout de suite après, bonde de lave-main Nicole. Et j'ai reçu aussi de chez nos amis foussiéristes, eh bien les petites poignées de meubles que j'avais commandées. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais amener ça et puis on va commencer à installer tout ça. Oh putain, je croyais que ça filmait pas, j'ai eu peur. Hein. Non, parce que ça m'est déjà arrivé. Normalement, elles ont leur place. Bon, la hauteur, c'est bon. Là, c'est bon. Est-ce que les deux vont des deux côtés ou pas? Tiens, regarde. Tu vois? Faut toujours vérifier. Donc celle-ci, par contre, elle doit aller ici. Oh là là. Putain, il est bon, ce miroitier, là. Par contre, là, ça rentre à la casquette. Ah merde, puis alors maintenant, pour la ressortir... Oh, putain, j'ai fait le con, là. Ah, par contre, ça va être chouette. J'ai fait le con. Est-ce que j'ai une ventouse ou quelque chose? Il me semblait que j'avais des petites ventouses. Tu vois, j'avais pris ça à l'époque chez Wurth. Alors là, celle-là, par contre, ça fait 10 ans que je les ai. Hein. Tu vois, c'est tout simple. Et normalement... Ah, ça race. Oh mon Dieu. Ah oui, il y a un gros ressort. Puis avec le froid... Donc, on va se mettre un peu de silicone ici, de silicone colle. On va pas en mettre beaucoup, hein, parce que celle-là, je la connais bien, là, la Polymax. Ça fait partie des colles, tu sais, ça tient genre 1 kg par centimètre carré. Donc tu vois, là, déjà, rien que là, j'ai fait 3 lignes. Je te garantis, le miroir doit faire 30 grammes. Je pense que... Tu vois, par contre, je suis après même pensé. Ça, c'est ce que je te disais dans la première vidéo. Tout collé, la manie tout collé. Je suis après pensé. Si à un moment le miroir se casse, et ben là, pour le changer, ma caille, je crois que je suis foutu. Je serais peut-être obligé même d'en coller un par-dessus. Enfin bref. Bon, allez, hop. Hop. On va bien quand même le presser sans le casser. Le presser sans l'oppresser. Bon, ce qui est bien, c'est que... Tu vois, il me les a fait quand même relativement fins, Alain. Ben, on en a parlé un peu quand dans la vidéo de l'idée buzz, là où on a été le voir, les chercher. Il me les a fait relativement fins et ça, c'est bien parce que comme ça, je garde quand même mon effet moulure. Ah, puis ça va être chouette. Allez, next. Prochain miroir, les vitres, tu sais, à chaque fois que je commande des miroirs, je me dis, si je veux les sécuriser, il faut les poser. Tant que c'est pas installé un miroir, c'est une source à emmerde. Tu laisses sur une table jusqu'au jour où il arrive un drame et tu te dis, ah là là, si je les avais mis avant. Allez. On va essayer de bien les centrer. Lui, il y a un petit poil plus de jeu, mais ça, c'est moi qui lui avais demandé. Bon, ça se verra pas. Ah là là, je suis vrai content. Avec quoi je pourrais nettoyer ça? Je vais peut-être même pas trop y nettoyer, j'y nettoierai là-bas. Sur place, une fois que ce sera bien collé. Donc voilà. Tadam! C'est quand même génial. Bon alors, les petits tétons là. Enfin les tétons. Les petites poignées de meubles que j'ai pris, c'est quelque chose de très simple, moderne. Oh, ça va aller trop bien, punaise. Tu sais, c'est jamais facile de choisir sur un catalogue, là. C'est vrai, hein. Tu te dis, punaise, est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être pas bon? Alors là, par contre, ça va être, mais genre, parfait. Écoute, moi, j'y trouve classe, hein, franchement. Hein. C'est petit, c'est moderne, c'est minimaliste. Est-ce que je mets mes poignets en bas ou est-ce que je les mets au milieu? En sachant que ça va être à la hauteur des yeux, vu qu'il y a le miroir.
Ah, j'y trouve presque mieux en bas, moi. Ouais, allez, je vais les mettre en bas. Alors, comment ça va se fixer, ça? Ah oui, parce que alors, par contre, putain, maintenant, ils se font pas chier, hein, mais c'est tous pareil. Hein. Tu t'achètes des boutons de porte comme ça, et dedans, ils te mettent même plus la vis pour fixer le truc. Alors, encore, est-ce que j'en ai? Alors, je vais voir. Je peux te dire qu'il en faut du merdier quand tu bricoles. Enfin, c'est bien, hein, mais ça a l'air d'être de la 4,50. Est-ce que c'est ça? Ouais. Bon, bah, dis donc, j'ai du bol. Il va m'en falloir 1, 2, 3, 4. Par contre, il va falloir que je les recoupe. Je les recoupe. Allez, je vais faire ça avec ma petite scie à ruban qui va bien, là. Voilà, comme ça, bah, de toute façon, je pourrais pas tout finir aujourd'hui, mais au moins, tout ce que j'aurais fait sera déjà plus à faire, ça me fait gagner du temps. Alors, si je me mets comme ça, qu'est-ce que ça donne? Ah, ça va aller trop bien. Alors ça, c'est pareil. Je crois que ça fait partie de mes outils préférés. Ce petit scie à ruban, là, je m'en sers, mais 10 fois par jour. Enfin non, j'exagère. Je m'en sers vraiment beaucoup. Alors là, je crois que j'ai... Ouais, par contre, j'ai coupé un peu trop long, là. Je vais m'en faire une de référence. Et encore, ça, c'est la Metabo. Elle est un peu grosse. Enfin, elle est parfaite, hein, elle est très bien. Tu vois, je peux couper du PVC de 40 tours. Mais j'en ai une autre petite Milwaukee et surtout là, la dernière petite Tilty. Enfin, elles sont toutes bien de toute façon. Peu importe celle, tu peux prendre n'importe laquelle, tu peux pas être déçu. Mais la petite Tilty là, wow, elle est vraiment géniale. Voilà, bon bah là, ça a l'air d'être bon. J'ai encore un peu de gras. Ouais, allez, vendu. Bon, je coupe les 4 tout de suite, comme ça. Vu qu'il m'en faut 2 pour l'armoire et 2 pour le meuble du lavabo, au moins ce sera fait. Après, je range la machine et c'est fait. Tu vois, comme ça, même si je finis pas aujourd'hui, ça m'avancera bien. Allez, bah dis donc, ça c'est pareil. Heureusement que j'avais une pauvre boîte de vis qui traînait là. Mais ça se trouve, je l'avais peut-être déjà acheté pour ce genre de choses. Hein. Si ça... Ah bah tiens, puis alors là, j'ai pris une autre poignée pour le côté. Tu vois, il y a une poignée que j'ai trouvée marrante sur leur site. J'ai pris ça, je me suis dit, tu vois, ça va être pour passer les torchons. Mais c'est des poignées. Et bah tu vois, regarde, elle est livrée avec la vis. Va comprendre, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. On s'en fout, tu me diras. Faut s'adapter. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors là, ce qui serait peut-être pas mal, c'est que je me mette au milieu de ce carré virtuel. Comme ça, là, tu vois, si je me mets... Tu vois, j'imagine que ça, c'est un carré. Et je me mets au centre. Je devrais être pas mal. Donc là, j'ai quoi? Bah, j'ai 5. Bah oui, normalement 5, 5, 5. Ok. Donc si je me mets à peu près à 2,5. Alors attends, Lolo, faut pas trop que ce soit à peu près. Faut que ce soit bien. 5, 2,5. Et 5, 2,5. Mon premier est ici. Mon deuxième, 2,5. Et 2,5. Mon deuxième est là. Donc là, ça va me les mettre à peu près par là. Bon, bah ça va être pas mal. Hein. Allez, on va percer ça. Ouais, là c'est bon, il n'y a rien qui gêne. Oula! Attends, je l'ai mal mis, mon forêt, ou alors il est voilé? Ah là, putain, on dirait qu'il est voilé. Non, mais il a peut-être reçu, hein, il est peut-être tombé ou... Ah ouais, bon, bah je pense pas que ça va me gêner, mais... Tiens, alors là, faut bien réfléchir, parce que si tu fais de la merde là, tu pleures du sang.
Donc moi, quand je fais ça, je fais toujours un diamètre au-dessus. C'est-à-dire que là, mes vis, c'est du 4, donc j'ai mis du 5, et comme ça, j'ai un tout petit peu de marge. Alors là, par contre, je me remets en vitesse 1, et là, va falloir y aller quand même coolos. L'avantage là avec la visseuse, c'est que ça me donne plus de force pour rentrer ma tête à fleur. Alors qu'avec un tournevis Cruci, tu vois, alors que là, je peux vraiment... Voilà, ma tête est bien à fleur. Franchement, c'est pas mal. Hop là. Ça va être vrai joli, ces poignées là. Ah là là, mais regarde ça! C'est nickel! Oh là là, ça va être superbe. Bon là, donc du coup, ma petite armoire toilette, bon, elle est faite. Elle est prête à poser finalement. Tu vois, là, j'avais eu un petit défaut de ponçage. Bah tiens, ça ressort direct au Rubio. On va passer maintenant au petit meuble lavabo, petit meuble lave-main. Je vais peut-être déjà direct mettre mes poignées, comme ça sera fait, parce que en plus comme ça évitera que je perde les petites vis. Et puis là c'est le même processus. Oui, de toute façon je les mets en haut. 5, et ben allez, regarde donc. Idem. Vis et poignée. Bah déjà ça sera déjà une bonne chose de faite, dis donc. Hop. Voilà, faut que ce soit à fleur, mais je veux pas non plus casser ni le bouton ni rien, parce que je serais pas bien là. Hop là. Ah, moi ça, si c'est pas mignon. Alors, donc là on imagine que là ça va être le mur, et là c'est la face avant. Donc le toilette va être ici, et la porte va être là. Donc moi, ce que j'avais pris, j'ai voulu prendre ça parce que je connais la musique, sinon on va acheter, tu sais, des chiffons, des torchons avec un petite ficelle et ça va toujours pendre là, ça va m'énerver. Donc j'ai pris ça, ça va l'air pas mal, et là pour ça, il y a une vis. Va-t-elle être assez longue? Eh ben, je crois pas. Donc en gros, tu vois, nous on a choisi ça. Ça, c'est une poignée de meubles. Ça fait partie d'une petite collection qu'ils ont. Et bah tu vois, c'est joli comme tout, quand c'est contre ton meuble, paf. Tu vois, c'est pareil, c'est un peu rustique. Mais moi, je vais l'utiliser parce que là-dedans, je peux y glisser un petit torchon pour les mains. Et comme ça, bah, ça va être joli comme tout. Voilà. 5 et 2, 5. Allez, hop. Ça, c'est bien, ces histoires, tu vois, de tête interchangeable. Au lieu de dévisser à chaque fois, de remettre la vis, bah, je change carrément la tête en 2 secondes. C'est quelque chose que j'aime bien, ça. Là. Et alors là, tu vas voir que je suis sûr que je vais être bon. Je suis sûr que je vais être bon. Eh ouais. Allez, je recoupe une vis et je te reprends. C'est bon. Ah merde, j'espère que je ne l'ai pas faite trop longue. Non. Bah, regarde ça. Bah, c'est super ça. Je pourrais passer mon torchon là et hop, impec. Voilà. Bon bah ça c'est joli comme tout. Et puis c'est la même couleur que les poignées et tout. Parfait. Donc la bombe de lave-main, le truc il faut toujours penser quand vous installez des lave-mains ou des lavabos. Pff, quelle connerie, c'est thermosoudé là, je sais pas trop quoi là. Oh mon Dieu. La bombe de lave-main, en fait, il faut toujours penser quand vous mettez ce genre de choses, surtout sur les modèles où il n'y a pas de trop-plein. Donc là, moi ici, comme vous pouvez le voir, comme 98% des meubles des lavabos de lave-main, il n'y a pas de trop-plein. Ça n'a aucune utilité puisqu'en gros, on se sert d'un trop-plein sur un lavabo classique.
Quand éventuellement on veut accumuler, donc on veut fermer la bonde et accumuler une quantité d'eau, par exemple pour se raser, quand les bonhommes, vous avez besoin de mettre un peu d'eau au fond pour nettoyer votre rasoir, voilà, ou pour faire tremper un linge, etc. On va certainement pas faire ce genre d'opération dans un cabinet de toilette sur un meuble de lave-main. Ici, comme sur beaucoup de céramiques de ce genre, il n'y a pas de trop-plein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits trous qui permettraient, en cas d'accumulation d'eau, plutôt que de déborder, paf, ça passe par le petit trou. Et ce petit trou derrière, il y a un tube qui ramène ça vers le siphon, vers la bonde. Là, il n'y en a pas. Donc, quand il n'y a pas ce genre de choses, eh bien, il ne faut pas prendre une bonde qui se condamne. Donc, par exemple, vous pouvez le constater parfaitement sur ce robinet, qui est un robinet de lave-main, et donc, on n'a pas de trou avec une tirette qui permet de lever ou fermer la bonde. On n'a pas choisi une bonde clic-clac parce qu'on ne veut pas la fermer, donc il faut prendre une bonde standard, comme ça, tu vois. Tout ce qu'il y a de plus simple, c'est une grille. C'est tout. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne peut fermer l'eau. Quand elle coule, elle ne s'accumule pas, elle part. Absolument indispensable, puisque si un jour quelqu'un laisse ouvert, c'est déjà la galère parce que y a la note d'eau et c'est du gaspillage. Mais en plus de ça, s'il laisse ouvert et que c'est fermé et qu'il s'en rend pas compte, je peux vous garantir qu'avec une petite cuve comme ça, l'eau va s'accumuler très rapidement, va déborder, et là c'est la catastrophe, inondation, dégâts des eaux, tout le pataquès. Donc raison de plus pour faire toujours très attention à la bonde que vous choisissez. Donc il y a un petit film protecteur que je vais virer, alors bien sûr il est en 50 parties. Ça aussi il faudrait que les industriels, moi je suis pas un industriel, mais qu'ils arrivent aussi à réduire tous ces plastiques là. Tu vois, j'ai installé 4 trucs, j'ai un carton de plastique. Alors, je sais pas, peut-être y emballer dans un petit papier craft recyclé. Enfin, moi, j'en sais rien. On en visite de plus en plus des usines et je peux vous dire que les challenges qu'ils ont à relever et les soucis techniques et logistiques dont ils ont à s'occuper, franchement, j'aimerais pas être à leur place. Mais j'espère que ça va s'améliorer. Alors là, bon, il y a une vis qui est livrée avec, qui est très longue, pour le coup. Et franchement, c'est plutôt bien. Parce que ça permet de s'adapter à tout un tas de choses. Là, compte tenu de la longueur, on imagine même que si moi j'avais fabriqué la vasque n'importe comment, en béton ciré, en carrelage, en tout ce qu'on veut, ça s'adapterait assez bien. Par contre, là, je vais quand même la recouper parce que cette vis, elle est vraiment trop longue. Et du coup, elle va venir jusqu'à la moitié de mon siphon. Et bon, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc, je vais lui enlever quand même 2 cm. C'est un peu plus compliqué à couper, même si avec ça va bien, parce que c'est de l'inox. Bah oui, tu sais, sinon ta vis, elle rouillerait, ce serait dégueulasse. Donc bon, là, rien de sorcier. Ce que j'aime bien avec le système Easy de chez Nicole, tu vois, c'est ces joints bleus. C'est la même chose qu'il y a ici, là. Et en fait, les joints sont thermocollés. Donc ça fait que par rapport à une bombe normale, tu vois, ça c'est une bombe professionnelle, et quand tu la démontes, tu ouvres le sachet, t'as pas le joint qui peut se barrer à droite à gauche, tout reste dessus, c'est très simple. Donc j'ai mis ma grille, je mets ma petite vis dedans, je vais mettre ma bombe dessous. J'aime toujours bien équiper mes équipements sanitaires, que ce soit lavabo, évier, lave-main, avant de les poser. Parce que c'est toujours plus pratique, tu vois, là si ça me gonfle, c'est très facile pour moi de le relever, tu vois, de me mettre sur le côté, de faire comme je veux. Alors qu'une fois que c'est en place, il faut aller te coucher dessous, te faire chier. Donc là, on va quand même bien la serrer, pas trop. Bon, là c'est fixé, c'est bon. Bien sûr, au moment de mettre en route, je vérifierai que ça fuit pas. S'il y a besoin d'y remettre un petit coup de serrage ou pas, ça sert à rien de s'énerver, le plus chiant est fait. Donc maintenant, on va passer à la robinetterie. Encore un emballage plastique, les bichons. Voilà. Tu vois, regarde, il n'y a que ça là, sur mon établi, il n'y a que du plastoc. L'écrou du dessous et les 2 joints. Un joint du côté de la robinetterie et un joint dessous du côté de l'écrou. Ça c'est bon. Alors tu vois là, le trou de mon lave-main est encore bien assez gros, hein.
C'est même bizarre. Bah non, ils ont dû le faire un trou standard si quelqu'un veut mettre un eau chaude, eau froide. Mais tu vois, il en faudrait pas bien plus. Hein. Donc là, les joints sont très importants pour éviter, bah pareil, que si un jour il y a une fuite, bah ça passe par là et que ça coule dans le meuble. Bon, bah regarde. Ça tient bien. Allez, j'ai trouvé un petit raccord. Donc 15, 21, 16 multicouches. J'adore ce multicouche. Là, faudra que je pense à y mettre un joint, mais tout ça, de toute façon, je me connais, je vais vérifier 8 fois. Donc ça, c'est en place, je sais que je l'ai. Et le siphon ira ici. C'est bien du 32, ouais. Tiens, faut que je regarde ça aussi, si j'ai des raccords 32. Ah ça, si vous bricolez votre maison, ça c'est pareil. Il faut direct vous dire, est-ce que j'ai un endroit où je peux faire un petit atelier et entasser tout un tas de merdier? Et ben regarde, voilà, on va réinstaller ça. Donc ça va être comme ça. Hop. C'est parfait, ça va être mais vrai joli. Regarde ça. Franchement, c'est moderne, c'est bien. Enfin, moi, ça me plaît. Après, chacun ses goûts, hein. Tu sais, comme on dit tout le temps. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Bah, écoute, de toute façon, c'est 4 heures. On est dimanche. Je vais certainement pas installer ça cet après-midi. Je veux laisser un peu, là, les filles, elles s'amusent avec la maman. Elles font le sapin, tout ça. Donc, je vais pas aller commencer à y mettre des coups de scie, des coups de visseuse, des machins, couper la flotte maintenant. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques jours, pour vous c'est tout de suite, pour installer ce meuble. Voilà. Allez, tchuss. Oh, ça va être joli. Bon les bichons, on se retrouve à la maison. C'est bientôt Noël, on a fait le sapin, tout est nickel. Donc en gros, je t'explique. Donc là, tu vois, je me suis foutu un petit peu le matos. Le WC lavant, ça fait 5 ans maintenant, je crois 5-6 ans. Aucun souci, nickel chrome. Voilà, petit retour d'expérience. Donc là, le lave-main va être ici en plein milieu. Voilà. Et il va aller se brancher là-dessus. Alors là, j'ai eau froide, enfin eau chaude, eau froide. Je sais même pas d'ailleurs si je vais les garder tous les deux. On y verra après. Parce que vu que je peux y accéder du côté de la salle de bain, de la nôtre, peut-être que je laisserai peut-être que l'eau froide, voilà. Le PVC de 32 qui est en attente, et donc pour ça il va falloir que je perce déjà le fond de mon meuble pour passer ces tuyaux, parce que mon bandeau bas en fait tombe pile, ça tombe pile dans le bandeau bas. Je le savais dès le départ, parce que je voulais pas faire un meuble trop bas, voilà, mais du coup c'est pas grave, on va faire 2 trous, j'ai prévu une petite mèche et tout. Allez, c'est parti. Celle-là c'est bon, par contre celle-là c'est quasi sûr que je vais tomber peut-être dans ma vis. Ah non, peut-être pas. Alors, donc j'ai pris une mèche Forster de 40, une cale martyr pour pas bousiller mon parquet quand je traverse. Ah putain, ça sonne. Putain, ce bordel. Putain, ce bordel. Oui, putain, puis les mecs en plus ils peuvent pas attendre 2 secondes là. Putain, ils font chier. Putain, merde. Putain, quand t'es au chiottes et que t'as un livreur, je sais pas comment tu fais. Hein. Allez, je vais commencer par lui. Attends, dis-moi quelque chose là, je sais même pas. Ah putain. Je suis dans la vis. Ok. Bon, c'est pas grave. Vas-y, casse le meuble. Ça c'est bon. Donc alors l'autre, j'ai ma vis. Putain, je la chope à peine, fait chier. Ah, je vais l'enlever. Ah mais merde, c'est une empreinte carrée à la con. Une Robertson, vous m'avez dit dans les derniers commentaires. Allez, bah faut que j'aille l'enlever pour continuer de percer ça. Ok, donc ça normalement ça devrait être bon. Maintenant je vais présenter l'enfant à sa mère et puis il va falloir que je trace mes coupes.
de mes moulures. Alors putain, là, est-ce que ces deux vont passer? Pas sûr. Ah merde, ça se trouve, va peut-être falloir que je les enlève avant. Ah, j'aimerais bien qu'ils passent. Ouais. Oh là là, nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer maintenant où j'ai besoin de couper mes moulures. Bah, de toute façon, là, il faut que je la coupe en haut à ras. Là, il faut que je la coupe. Là, faut que je... Alors, faut pas que je le monte trop haut. Là, il faut que je la coupe, allez, on va dire ici, ici, et en dessous. Hop. Là, mes belles moulures que je m'étais fait chier à faire. Là, ça va, c'est du bois, c'est pas du staff. Donc, c'est pas mal. On va utiliser la petite oscillante, là. Pour ça, c'est le top. Putain, mais comment on faisait quand on n'avait pas ce truc? C'est fou, quoi. Bon, bah là, je suis content parce que tu vois, je détériore rien. Il va me falloir un tournevis, un marteau pour voir si je peux les faire sauter. Sinon, bah, on les coupera. Je suis trop content. Je suis trop content. Ah nickel, ça aurait pu être la grosse galère ça. Enfin attends, j'en ai enlevé qu'un. Franchement, les moulures bois comme ça, là, c'est trop bien. Et tu vois là, ce qui me sauve, rappelez-vous la dernière vidéo, je vous disais, faut pas tout coller. Des fois, il n'y a pas le choix. Là, ce qui me sauve, c'est que celles-ci, elles sont juste pointées. Et tu vois, il y avait juste un joint acrylique sur les côtés, mais t'as vu, il n'y a pas de colle derrière. Si là, j'avais collé, c'était pas grave. Mais ça m'aurait arraché la moitié du truc. Nickel. Oh, putain, je suis trop content. Je suis trop content. Ouais, putain, je suis nickel. Putain, là, franchement, je suis vrai content. Donc, j'ai mis 2 vis. Pour moi, ça suffit, mais je vais peut-être quand même en remettre une 3e. Peut-être au moins une 3e en bas, là. Ouais, alors là, mon coco, je te garantis que ça va jamais bouger. Ok. Et de 1. Et de 2. Ça c'est bon. Est-ce que je les vois? Là c'est lui. Et là c'est lui. Ouais, c'est bon. C'est là que souvent tu tombes dans un rail et que tu chiales. C'est pas grave, mais si ça me tombe pas dessus, c'est aussi bien. Pince à cheville molly. Ah. Cheville molly, toujours le truc à avoir dans son attirail. Bien sûr. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Si mon premier patron me voyait bosser en mettant des outils comme ça dans la céramique, je peux te dire que je te prendrais un coup de pied dans le cul. Il n'y aurait pas d'histoire de rien du tout. Et ça me ferait rentrer le boulot. Ah. Ça c'est bon. Ah si, ça va. Ah bah si, ça va aller. En plus mon fond il fait... C'est un contreplaqué. Je suis désolé, des fois je vous regarde pas vraiment là, je vous regarde là, parce que là sur le côté j'ai un petit écran. Quand je suis à l'atelier, j'arrive à avoir l'habitude, je le mets plus. Mais là, vu que c'est tout restrigu, et ben si je le mets pas, je sais pas, je vois pas du tout ce que je fais. Voilà, ça va pas bouger, je peux te le dire. Alors, mon loulou, on va déjà enlever ça.
J'aime bien mettre les vis avant. Merde. Oh putain. Quand je les fais pas tomber. Putain, cette souplesse, Lolo. Mais putain, t'as fait de la gym quand t'étais jeune. Le mec. Faut bien se marrer un peu. Alors attends, est-ce que j'arrive à mettre papa dans maman comme ça ou pas? Lui il y est. Lui il y est. Donc là, 2 chevilles mollies, ça suffit. Une cheville, enfin ce qu'on appelle les chevilles mollies. Molly, c'est une marque, hein. C'est comme Cumulus, Kleenex, voilà. Ce sont des chevilles à expansion, d'ailleurs, que je prends chez les copains, là, toujours pareil, de Foussier. Normalement, ça tient 40 kg pièce. Donc là, tranquille. Tu sais, tu t'en sers pour fixer des meubles de cuisine plein d'assiettes. Et vu que j'ai pas l'intention de mettre des assiettes ici, ça bouge pas d'un mille. Ça me paraît droit, ça me paraît centré. C'est pas grand chose, mais j'en ai quand même tellement chié que ça fait plaisir. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais essayer, je pense, de... Tu vois, c'est midi moins 10. Je vais essayer de coller ma céramique là, de manière à ce que ça sèche un peu pendant midi. Et après, au pire, je mettrai un gros coup de clean et je raccorderai la plomberie tout à l'heure. Allez. Ça me fait toujours chier de les coller ces trucs, mais bon, il n'y a pas bien d'autres solutions. Nickel. Donc là, tu vois, je règle toujours mon siphon au milieu, comme ça, même si je me trompe un peu, j'ai un peu de marge en haut, un peu de marge en bas. 115. Petite manière. Ça, c'est l'Amérique. 115. Là les gars, quand j'ai sorti le coude, le PVC vient avec. Ça veut dire qu'il n'est pas collé derrière? Ou est-ce que ça veut dire que j'ai de la marge? Bon, bah ça veut dire que je peux pas le faire maintenant. Je vais manger et après j'irai voir derrière dans le placard. Bah alors, c'en est où de ce LJVS? Bah putain, c'est la galère. Donc là, les bichons, en fait, j'avais prévu de vous faire tout un tuto complet sur le cintrage de cuivre au sable. Quelque chose de fabuleux, mais tu me connais, je sais pas faire ça en 2 minutes. Donc quand on met tout avec Guillermo sur la timeline, il y en a pour quoi 2h30, 3h? Oui. donc on se rend compte que c'est impossible. Alors la décision qu'on a prise, c'est qu'on va virer toute la partie tutoriel, on va vous mettre la fin du meuble et la partie tutoriel, je pense que ça peut faire l'objet d'une vidéo entière, juste la partie tuto sablage. Oui, tout à fait. Voilà, donc comme ça, la partie tuto sablage, vous la verrez dans 15 jours, parce que sinon vous allez avoir une vidéo de 2h30. Et faut quand même pas déconner. Hein, Mémo? Oui. Ouais. Ça va être vraiment bien. T'es un peu timide, Guillermo, à la caméra, non? Oui, j'ai pas l'habitude. Voilà, regardez ça comme il est beau. Ça, c'est un bon monteur. Tu vois, qui vous bichonne tous les trucs. Alors bon, je l'aide un peu. Il est pas tout seul à tout faire. Hein. Et puis là, il y a Fabien là aussi. Ta-da-da-da. Lui, c'est le super monteur des pauses café. Voilà. Ah mais mince, j'ai teasé. Mais tu fais une vidéo de 35 minutes, hein, Ouais, c'est vrai. Bon. Allez, j'arrête. Bye. Tchuss. Bon les bichons, donc c'est bon. J'ai pu tout raccorder, j'ai remis en eau.
Ça fonctionne nickel. J'ai mon petit robinet. Je vais réinstaller les portes, voir s'il y a 2-3 trucs à régler. Oh putain, je te jure. Tellement de boulot. Pouh. Plaisir. J'enregistre là au moins, ouais. Bon là ça filme, c'est bon. Bon les bichons, bah voilà, il va me rester juste à mettre un petit coup de ménage. Tiens tu vois, je voulais te montrer aussi les petits caches pour les charnières. C'est de toute beauté. Voilà, tiens, bah mince, du coup j'ai pas pris celle d'en bas. Bah c'est pas grave, j'irai les rechercher après. Bon bah ça se sera pas mal passé. J'aurais passé du temps, mais bon au final... c'est nickel. Tiens, regarde, viens voir. Donc dedans, pour l'instant, j'ai rangé du papier WC, mais toi, tu mettras ce que tu veux. Hein, en sachant que depuis qu'on a le WC lavant, moi, je dirais qu'on en passe quoi? Qu'on en passe 8 fois moins. Hein. Facile. Hein. Bon, un petit coup de ménage aux vitres, etc. En bas, tout fonctionne. Donc, on a notre joli petit robinet qui fonctionne. J'ai fait des joints silicone, donc on va pas trop y toucher ce soir. Et là, bah, tu vois, j'ai les portes. Tu peux venir voir. Donc j'ai mis déjà pas mal de bazar dedans. Et après ça c'est pareil. Carole il rangera comme elle veut. C'est nickel. Tiens là t'as vu, regarde ici, je t'ai mis un petit truc pour les porte-serviettes. Ça c'est le truc pour porter les serviettes, un anneau. Et voilà, c'est nickel. Bon, et bah écoutez, j'espère que toute cette aventure vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et puis surtout que ça vous aura montré qu'il faut jamais rien lâcher. Même si des fois, c'est la misère noire, c'est l'enfer et qu'il faut refaire. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Et voilà, notre petit meuble est fait. Ah tiens, c'est ça. Lisa, t'as pas un stylo, s'il te plaît? Ah tiens, bah, ramène-le, s'il te plaît. Je vais me faire un petit plaisir. Merci, t'es super. Fabriquer meuble de lavement. Tiens, on va te faire pour what the fuck. C'est fait. Miroir lave-main, c'est fait. Mettre en eau. Ah non, il marche plus, ça me gâche mon plaisir. T'en as un autre? Merci. Mettre en eau, c'est fait. Retouche peinture, bon ça c'est pas fait. Repeindre mur et réchampis correct, oui, ça c'est pas fait. Luminaire, oh non, c'est pas fait. Repeindre porte en blanc, c'est pas fait. Nettoyage, bon bah c'est à faire. Buter de porte, c'est fait. C'est jamais fini. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Plus de batterie. Et c'est à couper?
Non, non, mais ça va pas tarder. Ok, bon, je me dépêche, la patronne me dit qu'il n'y a plus de batterie. Allez, salut, comme d'habitude, oublie pas l'énorme pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir. Abonne-toi si t'es pas encore abonné. Et moi, je vous dis à tous, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, yeah! J'y vais.